3 Jean 2 nous dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On parle de la bonne santé dans votre rubrique entrepreneuriat, bien sûr avec le docteur Athanase Kadia qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir docteur. Bonsoir ma soeur, bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes encore là ce soir pour partager de bonnes informations avec vous. Parce que celui qui a l'information a le pouvoir. Celui qui a l'information a le pouvoir et le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est un bon entrepreneur doit être en bonne santé. Oui, un bon entrepreneur doit être en bonne santé. Et tu viens de citer un passage biblique. Dieu souhaiterait que, au fur et à mesure que tu es en train de prospérer, que tu sois en bonne santé afin de vivre longtemps pour jouir de ce que tu as fait. D'accord. Maintenant, quand nous parlons de la bonne santé au niveau des entrepreneurs, nous parlons de la santé à 3 niveaux. Voilà. Premier niveau de santé, c'est la santé spirituelle. Deuxième niveau de santé, c'est la santé mentale. Troisième niveau de santé, c'est la santé physique. Et si tu le permets, je les prends un à un. Le permets. Ok. Maintenant, la santé spirituelle, ça là, c'est capital pour tout enfant de Dieu. Si tu n'es pas en bonne santé spirituellement, il te serait difficile d'aller loin en entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de pièges et si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas en bonne santé spirituellement, c'est-à-dire quoi? Si tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es malade spirituellement et tu peux succomber à tout moment. Et c'est pour ça que vous allez entendre des entrepreneurs qui tombent dans le péché avec leurs secrétaires, avec des partenaires, tout ça là, c'est parce que tu n'es pas en bonne santé spirituellement. Souvent, les hommes d'affaires, on n'a pas le temps pour aller à l'église, on pense qu'on n'a pas le temps pour prier, tout ça là, et gêner. Si tu ne fais pas ça, quand ta santé spirituelle va prendre un coup, tes affaires vont prendre également un coup. Tu vas rentrer dans des problèmes terribles. Donc, c'est pour cela qu'un entrepreneur doit être en bonne santé. Et pour cela, la Bible ne doit pas être éloignée de lui. La prière ne doit pas être éloignée de lui. Et la communion, des fois, nous voyageons. Nous voyageons pour aller dans beaucoup de pays, oui, mais quand tu regardes bien, là, il y a toujours une église à côté où tu peux aller communier. Parce que beaucoup pensent que non, je vais rester dans l'hôtel, je vais suivre sur les réseaux sociaux, tout ça. Non, la communion, c'est très, très important. Donc, voilà la santé spirituelle qui est capitale pour un homme d'affaires chrétien. Maintenant, il y a la santé mentale. La santé mentale, vous allez me permettre de vous dire ce que l'OMS dit par rapport à la santé mentale. Selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à quelqu'un de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Vous connaissez donc, je vous ai dit que être entrepreneur, c'est le métier le plus difficile au monde. Oui. Donc, il y a des difficultés normales. C'est-à-dire, tu vas traverser des choses et pour l'entrepreneur, si tu n'as pas un état de choisir, c'est-à-dire, si tu n'as pas la santé mentale qu'il faut, c'est ça qui fait que beaucoup de personnes s'écroulent. Oui. Beaucoup de personnes s'écroulent. Un de mes méthodes dit, le mental est fondamental. Le mental est fondamental. Donc, si tu n'as pas la santé mentale qu'il faut pour gérer certaines choses, il te serait difficile de réussir en entrepreneur. Des ouvriers vont poser des situations. Toi-même, tu peux faire face à certaines difficultés. Ça, là, c'est normal en matière d'affaires parce que les échecs aussi, quand on prend l'échec aussi, sur le chemin de la réussite, il y a aussi également des échecs. Donc, il y a certaines personnes, comme ils n'ont pas une santé mentale digne de ce nom, ils ne sont pas en bonne santé sur le plan mental, en chemin, ils abandonnent. Mais si tu as une santé mentale au point, tu vas surmonter toutes sortes de difficultés et tu vas réussir en entrepreneur. Maintenant, il y a la santé physique.
Il y a un serviteur de Dieu, il était venu au Bénin ici, Colin Dai, Oui. qui a dit ceci, que le spirituel utilise le physique. Quel que soit ton état d'esprit mental et tout, si tu n'es pas en bonne santé physiquement, tu ne peux rien. Oui. Ta tête peut être remplie de connaissances, n'importe comment, tu peux avoir des désirs, mais il faut que tu sois en bonne santé. Et en tant en tant qu'entrepreneur, la santé physique, c'est très, très important. Nous devons travailler par rapport à ça. Il faut se reposer. Quand il faut se reposer, vous comprenez? Oui. Maintenant également, il faut manger bien. Maintenant, il faut faire le sport. Souvent, on dit que nous n'avons pas le temps. On est au bureau, on quitte le bureau, on rentre dans la voiture climatisée. Peut-être notre maison aussi est climatisée. Et on fait tout ces gens-là. On ne transpire pas. Donc, c'est pour cela que l'entrepreneur doit bien s'occuper de sa santé physique pour être bien se reposer quand il faut. Vous savez, souvent, les hommes d'affaires africains ne vont pas en vacances. Les Européens ont ça là plus que nous. À des moments donnés, on laisse tout tomber. On va en vacances pour vraiment se reposer, ainsi de suite. Donc, tous ces trois niveaux de santé, santé spirituelle, santé mentale, santé physique, contribuent à la réussite de notre entreprise. Pour se reposer, il faut bien avoir un certain équilibre financier. Oui. Oui, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore l'équilibre financier comme il faut que tu ne vas pas te reposer. Sinon, et si en chemin, le corps lâche, tu peux faire quoi? Donc, c'est pour cela qu'il faut important. Tant que la santé est là, tu peux faire beaucoup de choses. Et battons-nous. Souvent, je dis, c'est quand on atteint la liberté financière qu'on doit se reposer en réalité. Donc, mais sur le chemin, il faut de temps en temps donner de repos au corps pour se ressourcer et pour encore mieux sauter. Un conseil donc aux entrepreneurs. Oui, un conseil aux entrepreneurs. Les entrepreneurs sur le plan spirituel, nous ne devons pas négliger notre âme, notre vie spirituelle. Nous savons que nous n'avons pas souvent de temps. Il y a même des rendez-vous dimanche, mais trouvons du temps pour l'essentiel. Trouvons le temps pour communier avec Dieu et communier avec les frères et prier. De santé mentale. Donc, faisons beaucoup attention. Ne nous laissons pas écrouler par n'importe quelle situation que ce soit. Non, soyons forts mentalement et nous allons surmonter tous les obstacles. Santé physique, ça là c'est capital. Faisons tout pour que nous soyons en bonne santé. C'est pour ça que moi j'organise dans la semaine. Oui. Dans la semaine, je serai à Parakou. Je serai à Parakou du 17 et 18. Je vais organiser 2 conférences là-bas au niveau de l'hôtel central de Parakou. Il y a l'hôtel central, l'hôtel central de Parakou, c'est dans l'avant de l'ancien président Hubert Manga. Le samedi à 9h, nous avons une conférence là. Le thème, c'est « Tu mérites une meilleure vie ». Ça, là, ça parle de la prospérité, puisque le verset que tu as lu a parlé de la prospérité et a parlé de la santé. Oui. 2 choses. Et c'est ce que je vais aller faire à Parakou. Le samedi, à l'hôtel central, nous allons parler de la prospérité, c'est-à-dire tu mérites une meilleure vie. Ça là, c'est l'entrée, c'est libre et gratuit. Et maintenant, le dimanche, à 15h, toujours au niveau de l'hôtel, nous allons faire le coaching de bien-être. Le secret pour vivre sans maladie. On peut vivre en bonne santé. Moi, je ne sais plus quand est-ce que je suis tombé malade. Et il y a le secret, c'est le secret-là qu'on veut partager avec les gens de Parakou. Et déjà ce soir, j'ai organisé une formation en ligne. Ça là, tout le monde peut suivre ça. J'ai organisé une formation en ligne. Puis j'ai fait une vidéo la fois passée sur le souci. Il y a déjà plus de 80 000 vues. Ceux qui m'ont contacté personnellement, ça fait plus de 500 personnes qui sont dans des soucis. C'est pour ça que j'ai organisé une formation à partir de ce soir de 3 jours. Donc aujourd'hui 13, demain 14 et 15, c'est une formation gratuite sur ma chaîne WhatsApp. Le thème, c'est mettre fin aux soucis. Mettre fin aux soucis. Puisque les soucis aussi donnent de la maladie. Et c'est manque du sou qui crée des soucis. Manque de sous crée des soucis et les soucis créent maladie. Donc, on va régler ce problème-là. Ceux qui veulent me contacter, c'est plus 229 96 25 36 66. Plus 229 96 25 36 66. Et nous allons vous aider à sortir des soucis, des maladies pour votre bien-être. N'oubliez surtout pas d'ajouter le 01 au numéro du docteur.
Et comme Josué 1:8 l'a dit, avec tout ce que vous venez d'entendre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Car sans la bonne santé physique et mentale, même les plus brillantes idées risquent de s'éteindre avant de voir le jour. Nous étions avec le docteur Athanas Kadia dans votre rubrique Entrepreneuriat. On se retrouve juste après ceci.